Alors bonjour à toutes, toutes, oui, il y a que des femmes. Merci, merci à toutes d'être venues nombreuses aujourd'hui, nous écouter, en écouter d'autres. On est à 4 ici présentes, on s'est posé la question, alors Peggy et moi-même faisons partie du groupe. Alors, on va pas dire Menoué aujourd'hui, on va dire oui Menoué, hein, même si on s'appelle Menoué de manière générale. On s'est posé la question de savoir de quoi on allait vous parler, si on allait vous présenter le cabinet, nos activités, etc. Et puis finalement, on s'est dit que vous aviez peut-être plus envie qu'on vous parle un peu de vous, plutôt que de vous parler de nous. On s'est demandé les questions que vous pouviez vous poser au quotidien. Donc on s'est dit que certaines d'entre vous avaient envie de changer de vie, certaines d'entre vous avaient envie de partir ou de revenir, de donner un peu plus de sens à votre job. Certaines d'entre vous n'osez pas parce que vous vous trouvez trop jeune ou trop vieille ou trop ceci ou trop cela. Vous avez peut-être envie de souffler, vous avez peut-être envie d'arrêter. Un, deux, trois, je vais y arriver. Vous vous dites peut-être que c'est votre tour, hein, de donner un peu plus de sens et d'évolution à votre carrière. Donc toutes ces questions-là, on se les est posées, nous, ici présentes. Et du coup, on a préféré faire témoigner deux personnes. Après, on parlera aussi de nous deux, mais on va faire témoigner Marie et Valérie, avec qui on a travaillé et qui vont nous expliquer un petit peu leur parcours et les questions qu'elles se sont posées, elles aussi. Voilà, donc je leur laisse la parole. Je vais d'abord commencer. Donc bonjour, Peggy. Donc 45 ans, moi je suis mariée, maman de 3 grands garçons, 13, 15 et 18 ans. Je vais vous parler un petit peu aussi de mon parcours parce que moi aussi, avant d'arriver chez Menoué, j'ai eu d'autres partie de carrière, on va dire. Je suis diplômée de l'IESEG, donc une école de commerce à Lille assez généraliste. Et comme beaucoup de femmes sortant d'école de commerce, j'ai commencé dans la grande distribution textile. Donc 1 an à la Redoute et puis presque 9 ans chez Pimki, dans des métiers achats, produits. Donc j'ai beaucoup aimé cette première partie de carrière, ça m'a permis de beaucoup voyager. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu mes 3 garçons, donc ils étaient petits. Au bout de 9-10 ans, j'avais le sentiment que j'avais un petit peu fait le tour de ma mission. Aussi, les déplacements avec des tout petits, c'était pas forcément ce qui avait de plus facile. Je commençais à me dire qu'il fallait que je bouge. Alors, un peu par hasard, un jour, j'étais en vacances en Provence. Sur un marché, j'ai craqué pour un petit stand de t-shirts avec des petits messages rigolos. J'en ai acheté pour mes 3 garçons qui avaient entre 2 et 6 ans à l'époque. Gros succès. Et c'est de là que j'ai eu envie de lancer ma propre marque de vêtements pour enfants. Donc j'ai créé avec une amie, Amélie, mon associée, la marque L'Atelier des Filous, donc en 2009. Donc c'était une marque de petits vêtements personnalisables commercialisés sur le net. Donc cette expérience aussi très très nouvelle, c'était vraiment une nouvelle aventure, très différente de ma vie chez Pimki. On apprend plein de choses. Donc certes, je connaissais le textile, les fournisseurs, etc. Par contre, j'ai dû me mettre à la gestion, la compta, les histoires de web, de référencement. Tout ça, c'était nouveau pour moi. Au bout de 4-5 ans, là, je me sentais plus aussi épanouie dans ce que je faisais pour plusieurs raisons. D'une part, avec Amélie, on commençait à avoir des visions qui divergeaient. L'excitation du début du projet, c'était parti. Du coup, aussi avec du recul, je me dis que finalement, la petite structure, c'était peut-être pas ce qui me convenait le mieux, puisque j'ai besoin de voir du monde, travailler en équipe. Du coup, j'ai décidé de partir de l'Atelier des Filous en juin 2013. Et c'est Amélie, mon associée, qui a continué seule l'aventure. J'ai d'abord pris 2 mois de vacances. Et puis en septembre, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'avais 2 possibilités. Ou bien je retournais dans le textile, chose que j'avais toujours fait, domaine que je maîtrisais. Ou sinon, j'avais aussi cette idée de faire des ressources humaines qui me trottaient dans la tête depuis un moment. Et donc, j'ai choisi la reconversion. Alors, j'ai rencontré pas mal de cabinets RH, des personnes qui travaillaient dans les RH. Je ne connaissais pas vraiment les RH. J'avais juste un environnement familial avec des personnes qui travaillaient dans les ressources humaines, mais moi-même, j'avais fait juste quelques missions en recrutement, en management, mais je ne connaissais pas trop. J'ai eu la chance de rencontrer Henri Cachmarek, qui était le patron de Menoué à l'époque, et qui m'a fait confiance. Il a dû être séduit, on va dire, plus par ma motivation que par mes compétences RH.
Mais il m'a permis d'évoluer, d'acquérir toutes les techniques en RH. Je me suis aussi pas mal formée. Alors, j'ai pas repris un master RH complet, mais j'ai fait plein de formations, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, en développement personnel. Je me suis outillée sur les outils à notre disposition, MBTI, PAPI, co-développement, etc. Et puis voilà, depuis donc 2013, je suis consultante chez Menway. J'adore ce que je fais, ça me permet de rencontrer plein de monde, des profils divers et variés. Et j'ai eu la chance notamment d'accompagner Valérie il y a 2 ans, qui va, elle, vous témoigner de son parcours. Merci. Bravo. Merci Peggy. Bonjour à toutes. Alors, je suis Valérie Scherperel, j'ai 52 ans, mariée, j'ai 2 enfants de 25 et 22 ans. J'ai effectué la plus grande partie de ma carrière dans le tourisme d'affaires. Et notamment, j'ai travaillé très longtemps pour le groupe Accor Hôtellerie, donc les enseignes hôtelières du groupe Accor. J'y étais responsable commercial. Je me suis rendu compte que de 1992 à 2012, tous les 6 ans à peu près, je changeais de poste, d'entreprise. Et je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que c'est ma hiérarchie, elle est peut-être trop autoritaire ou trop machiste, excusez-moi messieurs s'il y en a. Et je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que je suis faite pour travailler dans une entreprise? Bon, bref, de fil en aiguille, j'ai continué à travailler dans ce métier. Ma dernière expérience professionnelle, c'était l'ouverture du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. J'y étais responsable commercial. J'ai acquis plein de compétences nouvelles, organisation de gros événements, gestion d'équipe, gestion de projets divers. Et au bout de 6 ans et demi, restructuration des services et mon poste a été supprimé. Donc à 50 ans, ça fait un peu bizarre. Après plus de 25 ans de salariat, on se retrouve au Pôle emploi, on est très déstabilisé. J'avais envie de créer, je me suis dit, il faut y aller, à 50 ans, il faut rebondir. Et donc, j'ai eu l'idée, grâce à mon réseau important de prestataires et de clients, depuis 92 dans la région, de créer une activité de consultante en événementiel d'entreprise. Ma structure s'appelle OMICE, OH pour l'étonnement, l'émerveillement, et MICE qui est un acronyme anglais pour Meeting, Incentive, Conference et Events, donc qui regroupe plus précisément tous les métiers de la réunion, de la convention, du congrès et plus largement du tourisme d'affaires. Et donc, j'ai créé en juin 2018, donc à peu près 6 mois après ma rupture conventionnelle. Et donc, il faut que je vous dise, dans le cadre de cette rupture conventionnelle, j'ai négocié un outplacement. Et donc, j'ai choisi Menway parce qu'à l'époque, je me demandais, est-ce que je suis vraiment faite pour entreprendre? J'ai été salariée pendant plus de 25 ans. Et donc, Menway propose un module qui s'appelle « Ai-je l'âme d'un entrepreneur ?» Et je me suis dit, tiens, c'est la première chose qui m'a attirée. Ensuite, j'ai rencontré Peggy et là, ça a matché tout de suite parce que Peggy m'a quand même accompagnée en outplacement pendant 1 an. Avoir des rendez-vous régulièrement avec Peggy m'a aidé à reprendre confiance en moi. C'est vrai que je suis passée par toutes sortes de phases. Après une rupture conventionnelle, on est triste, en colère, on a de la rancœur. Et donc, Peggy m'a fait prendre conscience de mes forces et de mes faiblesses, de mes compétences et aussi de mes points à améliorer. Et donc, en parallèle de l'accompagnement par Menway, j'ai suivi une formation créateur d'entreprise à la BGE. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Je reprends mon petit papier. Et donc, le fait d'avoir eu Peggy, qui était une écoute en fait régulière, elle a su me conseiller et elle a su donc me conforter dans la voie que je souhaitais prendre, c'est-à-dire créer mon activité en indépendante. Aujourd'hui, ça fait 2 ans à peu près que j'ai créé. Je suis satisfaite de mes résultats, mais surtout de mon parcours. J'ai appris énormément. J'apprécie aussi beaucoup mon indépendance. Il y a une chose que je dois vous dire aussi, ce qui est très important, c'est d'être bien entouré. La famille, mais aussi les amis, l'entourage, c'est très important. Parce que si les gens qui vous entourent ont confiance en vous, en votre projet, ça peut que marcher en fait. Parce qu'on rencontre bien sûr des victoires, mais aussi des échecs. Et donc, il faut garder cette motivation. Et toute seule, parfois, c'est dur. Donc, au début, j'étais un peu inquiète. La première année, je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va marcher? J'étais très inquiète pour ma carrière professionnelle, enfin mon devenir professionnel. Et aujourd'hui, je me sens plus sereine parce que j'ai trouvé ma voie. Alors, je suis évidemment, ça ne s'arrête pas là. Je suis toujours en recherche d'idées innovantes pour développer mon activité. J'adore rencontrer des gens, être à l'écoute de ce qui se fait parce que j'ai besoin de cette dynamique en fait pour avancer.
Merci pour votre attention. Alors, je passe la parole à Marie. Merci. Bonjour à toutes. Je vais faire un exercice, c'est la première fois que je le fais, à savoir partager un témoignage un peu perso presque, mais en tout cas j'ai essayé de le faire de façon authentique. Donc vous m'excuserez, peut-être des petits bafouillements ou des petites choses comme ça. Je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, je suis chef de projet chez Kiabi et je suis venue vous parler de mon expérience d'expatriation à Hong Kong avec ma famille pendant 3 ans, de 2015 à 2018. Flashback. Mars 2014, je rentre un soir à la maison. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, un petit garçon de 1 an, un petit garçon de 6 ans. On est en train de construire une maison, on va emménager bientôt dans notre nouvelle maison, c'est un beau projet, tout va bien. Je rentre et je dis à mon mari, on est bien d'accord que si Kiabi me propose un job à l'étranger, on n'y va pas. Alors il me répond, ouais, bah, je sais pas, ça dépend, c'est où? Hong Kong. Et elle me dit, ah bah Hong Kong, ça se réfléchit. Et en fait, là, ça a été le début de l'aventure. Pas forcément l'envie d'y aller et en même temps de se dire le train il passe peut-être qu'une fois et pas envie d'avoir de regrets en se disant bah, ce train il est passé et je ne suis pas montée dedans. J'ai étudié à l'étranger, je suis partie à l'étranger en sac à dos, les États-Unis, le Mexique, la Norvège. Donc j'ai toujours eu cette envie et cette curiosité par rapport à l'international, rencontrer des gens de cultures différentes, parler des langues différentes que je considère comme un jeu et être une autre personne avec une autre langue. Mais alors, emmener ma famille à 40 ans, à 10 000 km pour une vie complètement différente, ça, jamais j'aurais imaginé que j'aurais osé le faire et j'aurais osé sauter le pas. Ça s'est fait au fur et à mesure, par petits pas. On s'est dit qu'on y allait. Mon mari a démissionné. On a cherché à mettre en location notre maison dans laquelle on avait à peine habité. Et puis, on a mis notre vie dans des cartons et on est parti. En août 2015, on arrive à Hong Kong, mi-août. Il faut savoir qu'à Hong Kong, il fait humide, il fait 35 degrés. On est en pleine ville, il fait chaud, c'est pas du tout accueillant. Et je me suis sentie pas très bien, ni au niveau physique, ni au niveau mental. Et clairement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, c'était l'excitation de l'aventure, de se dire qu'on arrivait à 4 pour vivre quelque chose ensemble. Moi, il y avait ce côté page blanche de me dire... Mais c'est comme si tu me donnais une toile blanche et prends tes pinceaux et vas-y, écris ta vie. Certaines personnes trouvent ça très excitant. Moi, sur le coup, ça me faisait très peur de partir de rien. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris mon poste, mon mari a trouvé un boulot, les enfants se sont plu dans leur école. On a rencontré des amis. Je pense que ça, quand on part à l'étranger, qu'on n'a plus de famille, plus d'amis, plus d'attaches, plus rien, c'est le plus important, c'est de retrouver des contacts avec les autres. Et moi, par exemple, typiquement, ce qui m'a aidé, c'est de trouver un groupe de copines avec qui prendre des verres, que des filles, pour pouvoir parler de nos petites histoires de filles. Au fur et à mesure, les enfants, on a vécu nos premières expériences là-bas. On a mangé notre première soupe de nouilles avec des baguettes. On en a eu partout, c'était drôle. On prenait le ferry le dimanche pour aller sur une île. Les garçons allaient tous les jours en école en Bermuda. On a fait des voyages incroyables en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines, des choses que certainement on n'aurait pas fait d'ici, sachant que c'est quand même beaucoup plus loin que quand on est à Hong Kong de pouvoir circuler sur ces pays-là. C'est comme aller en Belgique, d'aller au Vietnam. Donc tout ça, c'était vraiment super chouette. Il y a eu des up and down. La première année, clairement, j'avais l'impression de glisser le long d'un toboggan et que ma vie m'échappait. J'avais pas d'emprise, j'avais pas de repères. Parfois, la nuit, je me réveillais, je regardais dehors, on habitait au 35e étage et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis le lendemain, ça allait mieux, je recroisais des copines, j'allais au boulot, j'étais contente, mais c'était vraiment au début pas mal de up and down et de se dire, waouh, j'ai rien à quoi me raccrocher. Cette expérience, elle a été canon, mais au bout de 3 ans, clairement, la question s'est posée, est-ce qu'on reste ici? Est-ce que je reste ici pour Kiabi? Ou est-ce qu'on rentre en France? Ma tête, j'ai l'impression d'avoir un petit diable, un petit ange, ou ma tête et mon cœur. Ma tête, elle me disait, Marie, pour ta carrière, sur le CV, 3 ans, c'est pas assez, il faudrait que tu restes un peu plus. Et mon cœur, il me disait, où est-ce que tu as vraiment envie d'habiter? C'est quoi ton envie profonde? Où est-ce que tu penses que tu seras heureuse avec ta famille? Et là, je me suis écoutée, on l'a partagé, on a pris ces décisions de famille de rentrer en France au bout de 3 ans. Des achats chez Kiabi, il n'y en a plus, puisqu'on a fait le choix de travailler les achats depuis Hong Kong. Donc quand je suis rentrée, il a fallu se mettre en mouvement en se disant ok, j'ai plutôt envie de continuer à travailler chez Kiabi, c'est une belle boîte, mais qu'est-ce que je pourrais faire?
Et donc, je suis devenue chef de projet. Ça fait 1 an et demi que je suis chef de projet. C'est un métier de transition. Et c'est là où j'ai fait appel à Myriam, puisqu'elle m'a accompagnée sur un bilan de compétences pour essayer de me dire, aujourd'hui, mon métier de demain, chez Kaby de préférence, ça pourrait être quoi? Et donc, faire un travail sur soi en se disant, souvent, on a l'impression de se dire, ouais, j'ai fait ça, mais tout le monde l'a fait. Ouais, mais ça, c'est pas très intéressant. Et c'est aussi, pour moi, c'était un travail de reprise, de confiance en soi, en se disant, mais mets en avant tous ces atouts que nous, on ne voit plus, parce qu'on se regarde et qu'on est incapable d'avoir cet effet miroir et cette distance par rapport à soi, d'avoir une aide extérieure, ça aide vraiment à se reposer, à se dire, voilà, ce qui m'anime, qu'est-ce qui me met en énergie le matin, qu'est-ce qui fait que je me dis, waouh, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée parce que je vais faire ça, ça, ça. Donc là, c'est le bilan de compétences que j'ai fait. Donc aujourd'hui, au retour en France, tout le monde me dit tout le temps, et ça va, c'est pas trop dur. Mais pas du tout, nous, on est hyper contents d'être rentrés. Et ça m'a permis de partir à 10 000 km, de me rendre compte de ce qui est important pour moi dans la vie. En l'occurrence, bien sûr, la famille, les amis, mais aussi ce côté d'une vie simple. Hong Kong, c'est une ville où tout va très vite. C'est New York à l'asiatique. Et c'est de me dire, pour moi, c'est un peu ce principe de back to basics, c'est contente-toi de petites choses. Les premiers mois, par exemple, c'était un bonheur total d'aller à la boulangerie le matin pour acheter du pain frais. Des choses comme ça. Voilà. Si je pouvais dire quelque chose par rapport à tout ça, les up and down que j'ai eu à Hong Kong, vraiment, je me suis rendu compte qu'on dit souvent que l'être humain s'adapte à tout. Et c'est vrai. Voilà. Merci. Un immense merci à Marie, Valérie et Peggy. Moi, je trouve que c'est quand même 3 magnifiques témoignages. Vous avez un témoignage de quelqu'un qui est parti, qui est revenu, un témoignage de création d'entreprise, de reconversion à tout âge, quelles que soient nos vies. Alors, je pourrais vous parler en 2 mots, mais alors vraiment en 30 secondes de mon parcours à moi, parce qu'il est tellement simple à côté des 3 que finalement, ça va sembler un petit peu fade, mais peu importe. Moi, j'ai fait 15 ans dans un cabinet de conseil en ressources humaines. J'y suis arrivée absolument par hasard après un DESS, effet d'opportunité, une bonne rencontre au bon moment. Et puis 15 ans, 3 enfants, tout va bien, on ne se pose pas de questions. On est dans sa zone de confort au final, hein. On est bien, on est au chaud, on est reconnu. Personne ne nous embête. On fait des horaires qui sont plutôt compatibles avec notre vie de famille. Puis un jour, on reçoit un coup de fil qui nous dit est-ce que tu es en veille est-ce que vous êtes en veille sur le marché? Et puis, est-ce que je suis en veille sur le marché? J'en sais rien, en fait. Au final, au bout de 15 ans, est-ce que j'étais en veille? Et puis, je m'entends répondre oui, pourquoi pas? Tiens, qu'est-ce que vous allez me proposer? Et puis, c'est comme ça que, par hasard, de fil en aiguille, d'entretien en entretien, on me propose la direction régionale de Mainway, donc cabinet concurrent, plus petit que le cabinet dans lequel j'étais. J'étais dans un gros cabinet national. C'était un cabinet pour lequel j'avais beaucoup d'estime parce que je le connaissais au niveau régional. Je connaissais bien la personne à remplacer, donc je connaissais ses valeurs. Et puis on me propose le poste. Voilà, et là je me dis mince, au final on me le propose, je m'y attendais pas. Va falloir quand même remettre beaucoup de choses en question. J'étais à 4/5e, il fallait repartir à temps plein. Bon, au final, entre parenthèses, les mercredis taxi ne me manquent pas du tout, hein. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote, ne dites pas à mes enfants. Et puis ça fait 4 ans et jamais une seconde j'ai regretté. Des doutes, des moments de peur, des moments où je me dis est-ce que je suis est-ce que je fais bien, est-ce que c'est comme ça? Tous les jours. Mais pas une seule seconde j'ai regretté. Parce que c'est une super aventure, parce que j'ai une super équipe, parce que je suis très autonome dans mon boulot tout en faisant partie d'un grand groupe national. Voilà, je dis souvent, j'ai le confort d'être salarié d'une entreprise tout en étant chef d'entreprise, puisque je gère mon équipe, je gère mon activité, mais je suis salarié d'un grand groupe et je ne travaille pas seul, je travaille avec une super équipe. Donc voilà, en 3 mots, mon parcours à moi. Tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire qu'on est 4 là, on est 4 à avoir osé des choses, à avoir rêvé des choses, à avoir osé des choses, à avoir eu beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes, mais avoir aussi changé des choses dans nos vies. Pas sans heurts, pas sans conséquences, mais je pense aucune de nous 4 avec regret. Vraiment, on est toutes les 4 contentes de l'avoir fait. Et le message qu'on voulait juste vous faire passer aujourd'hui, il est tout simple, c'est si nous on a pu le faire, allez-y, quoi. Vous pourrez. Hein. Si vous le voulez, vous pourrez. Alors, je suis là aussi pour vous parler de Womenway. Donc, ne pas être seul, c'est quand même, ça aide effectivement à concrétiser des projets professionnels. Être accompagné, alors, par nous, hein, évidemment, hein,
Être accompagné par un cabinet, que ce soit dans une démarche d'outplacement, dans une démarche de bilan de compétences, dans un accompagnement individuel, quel qu'il soit, ça permet de vous poser les bonnes questions. Nous, on est là pour vous challenger, on est là pour vous coacher, on est là pour vous aider à trouver des réponses. Comme Marie le disait, on est là pour vous aider à reprendre confiance en vous. On n'a pas les réponses. Les réponses, c'est vous qui les avez. On n'a pas de boule de cristal, on n'a pas de solution magique, mais on est là un peu pour être l'effet miroir, l'accompagnant, l'accompagnateur, comme vous voulez l'appeler, le guide, voilà, pour que vous ne soyez pas seul dans cette démarche de reconversion, de changement, voilà, que vous ne soyez pas seul pour oser. Donc voilà, osez bouger avec Menway. Voilà.